Gaspard Royan nous ramène dans le son des années 50 et 60. Son premier album m'avait donné le ton. Le nouveau, intitulé Have You Ever Met Gaspard Royan, produit par Edwyn Collins, enfonce le clou. Un pari osé, mais il est vrai qu'il y a un certain revival sur ce genre de musique depuis Amy Winehouse, Duffy, Melody Gardot et d'autres. Cet album est très bien produit, la patte d'Edwyn Collins est là et Gaspard Royan va le défendre sur scène. En attendant, il nous en parle maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Gaspard Royan dans What's In. I wanna be cool like Marty McFly. I wanna wake up in 1985. Moi j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis tout petit. En fait j'avais commencé en jouant du saxophone. Et puis je me suis vite rendu compte que pour draguer les filles, il valait mieux faire de la guitare. Donc j'ai fait de la guitare. Et voilà, moi j'ai toujours été dans des groupes au collège, au lycée. Et je fais ça sérieusement et solo entre guillemets depuis ça va faire 6 ans. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, mais j'ai jamais pensé que j'avais assez de talent pour en faire ma vie. Et puis voilà, un jour, après avoir fait des études et bossé un peu, je me suis dit si t'essayes pas, tu le regretteras toute ta vie. Donc je me suis jeté à l'eau et j'en suis à mon 2e album et je suis très content. Moi j'aime beaucoup de choses, alors c'est vrai que j'ai grandi dans les années 90, donc évidemment à cette époque-là il y avait la Britpop, Oasis, Blur et tout ça, moi j'étais complètement fan. Et puis j'ai remonté un peu l'arbre généalogique et j'ai découvert les groupes des années 60, voilà, évidemment les Beatles, les Kings, les Beach Boys et tout cet univers-là. Moi chez moi quand j'étais petit il y avait pas mal de vinyles de vieux rock'n'roll, voilà, les trucs d'Elvis, Fats Domino, Bill Haley, les trucs comme ça, et c'est une musique qui m'a jamais quitté. Et voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai découvert tout ce répertoire des années 50-60 où il y avait des énormes chansons, des grands chanteurs, des producteurs super aventureux, et c'est quelque chose que j'essaye, voilà, de brasser et qui ressort assez naturellement dès que j'écris une chanson, quoi. Edwyn Collins, c'est un mec, moi je suis fan depuis très longtemps de ce qu'il fait. Évidemment, il y a le tube interplanétaire A Girl Like You, mais aussi il avait fait beaucoup de choses avant. Il était très connu en Angleterre pour son premier groupe Orange Juice qui jouait dans les années 80. Puis il a produit beaucoup de disques que j'aime beaucoup. Donc voilà, quand il s'est agi de trouver un producteur pour produire cet album, j'ai vite pensé à lui. Parce qu'en plus, c'est un grand fan de soul, ça on le sait peut-être moins, mais c'est un énorme fan de soul. Et vu qu'il y avait beaucoup de morceaux qui étaient très inspirés par la soul de la fin des années 60, je savais qu'on parlerait le même langage. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand on a commencé à travailler sur les morceaux. Toutes les références qu'il me citait, c'était des références que je visais un peu par clin d'œil ou par hommage dans mes chansons. Donc j'ai vite compris qu'on était sur la même longueur d'onde. You left me down the street, but I know who you are. Il n'y a pas de règle dans l'écriture des chansons. Moi, je fonctionne beaucoup. Une chanson, elle arrive n'importe quand. Ça peut être sous la douche, ça peut être en se baladant. Ça peut commencer par une petite mélodie qu'on fredonne, ça peut commencer par un riff de guitare, juste même une idée de titre. Il y a certaines chansons, c'est le titre qui est venu avant tout. Et voilà, le but du jeu, c'est de s'amuser avec tout ça, quoi. Il y a la musique, il y a les paroles, et le but du jeu, c'est que ça soit ludique. Tout était déjà bien réfléchi avant d'aller en studio. C'est pour ça que ça allait très vite, en fait. Le studio, il y a eu 15 jours d'enregistrement et une semaine d'arrangement, et voilà, c'était fini. Donc ouais, le tri était déjà fait avant, et certaines chansons n'ont pas passé la sélection finale. Le studio, c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit dans lequel je passe peu de temps finalement. Moi, voilà, j'ai fait 2 albums. J'aime enregistrer en live avec les musiciens, donc c'est des enregistrements qui vont assez vite. Donc au final, tout en cumulé, j'ai pas dû passer plus de 2 mois de ma vie en studio. Mais c'est un endroit qui est super.
C'est vrai qu'il y a un petit engouement pour la musique un peu rétro, inspirée des années 50-60. Bon, après, si vous voulez devenir une star dans la musique, je vous conseille plutôt de faire de l'électro. Mais voilà, moi, je me suis pas posé la question. C'est la musique que j'aime écouter depuis toujours. Et je réfléchis même pas quand j'écris les chansons. Je veux dire, de par mes influences, ça sort assez naturellement avec cette coloration 60s, mais j'essaye même pas de faire de la musique rétro, en fait. Ça sort comme ça, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien.